Donc maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sœur de Florence. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Eva? Donc, je vois Florence et je vois sa sphère. Alors, elle est lumineuse blanche, mais après, en fait, c'est comme s'il y avait un quadrillage, je vois, sur sa sphère est un quadrillage de lumière blanche, mais c'est comme si j'entends tu vois les appareils qu'on met en été contre les mouches et les moustiques, puis que ça fait dzz dès D'accord. que le moustique se met dessus ou la mouche. Et en fait, ça fait le même bruit, comme si que ça soit de l'extérieur ou verrait, comme si elle ne pouvait pas toucher sa sphère. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de bizarre, Ouais, d'accord. lumineux mais bizarre qui brûle. D'accord. Marie-Josée? Alors, je sais pas pourquoi, mais moi, je vois ça se faire sur cette plage dont je vous parlais tout à l'heure, avec les anges. C'est comme si elle était posée sur le sable, tu vois. Et elle est transparente, comme une goutte d'eau, tu vois, vous voyez, c'est avec la lumière qui se reflète dedans, et en même temps, euh, c'est comme si je la vois. Alors, c'est pas le mot prostré que je vois, c'est comme si elle était recroquevillée sur elle-même, D'accord. vraiment recroquevillée sur son cœur. Il y a quelque chose, même une protection, tu vois, comme si les mains, tu vois, étaient comme ça, de protection sur le cœur. D'accord. Il y a aussi une profonde inclinaison, dans le sens où, comme si, alors, je pense que ta relation à Dieu, elle doit être costaud quand même, parce qu'il y a vraiment ce sens j'allais dire du sacré, dans le sens où quand on est dans des lieux, tu vas avec des hautes énergies, tu ressens ça, tu ressens tu vois, cette atmosphère haute, où on a comme les anges, tu vois, cette inclinaison devant le très haut. Tu vois ce que je veux dire, il y a ça, je ressens en toi. Ce qui fait que dans cet espace où les anges sont, tu vois, où il y a cette espèce alors je sais pas si c'est une cérémonie face au soleil ou tu vois, mais un rendez-vous en tout cas, il y a ça en toi. Et en même temps, c'est comme si tu te mets sous la protection des anges, vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie ou ce que tu as vécu, mais il y a cette protection et tu es protégé très fort. Ça, je le sens. D'accord. Et en même temps, il y a j'allais dire, cette fragilité. Mais justement, là où nous sommes vulnérables, c'est ce qui fait notre force, souvent. Mais tu vois, je sens un être très, enfin, voilà, dans cette adoration, dans cette vulnérabilité et en même temps dans ce profond, tu vois, respect, inclinaison. Ok. Donc, on en était à Marie-Josée qui expliquait que tu étais protégée par les anges. Est-ce que tu le ressens, cette présence angélique à tes côtés? J'essaie d'aller au-dessus des anges, excusez-moi, parce que pour moi, il y a des anges du bas astral et d'autres, donc j'essaie d'aller à la source, pas aux anges. Mais bon, c'est mon option. Ok. J'imagine que j'ai des êtres lumineux avec moi, oui, je pense qu'en effet, je suis assez protégée, mais j'ai beaucoup de choses aussi à vivre qui sont pas très drôles. Oui. Tu as les anges qui ont chuté. Ah oui, les archontes, qu'on dit.
Oui, qui ont chuté, c'est-à-dire qui ont choisi de ne pas être, tu vois, Au service au de Dieu. service de Mm. Dieu et au service de l'homme. Hein, Oui, d'accord? mais comme je sais pas faire le tri, je préfère aller à Bah, la... justement, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'on est là aujourd'hui, pour t'aider à faire le tri. Oui, ça va être important. Alors, Eva, Parce qu'en effet, ils se transforment en démons, tu vois, quand ils sont dans le bas astral. oui, Et là, c'est plus des anges. Hein? oui. Oui, j'ai Ils ne toujours eu ouais. cette impression, cette intuition qu'il fallait que j'aille au-delà. Mhm. Alors, c'est pas au-delà des anges, parce qu'ils sont au-delà de nous. Oui. Non, mais je veux Tu dire vois, ils sont intermédiaires entre Dieu et au-delà nous. de Hein? l'astral. Au-delà de l'astral. Ah, ça oui. Ça oui. Donc, il faut pas mélanger, tu vois, il faut être bien précis dans ces termes, parce que le bas astral, en effet, nous, on essaye de pas y aller. Hein, on reste sur des fréquences hautes, tu vois, parce que on sait que c'est pas la peine de farfouiller là-dedans. Tout à fait. Ils nous enquiquinent déjà assez, tu vois, sans qu'on y retourne, quoi. Hein? Exactement. Alors, je donne la parole à Eva qui a levé la main. Oui, j'observais en fait cette sphère que je vois un peu bizarre. Et en fait, j'avais aussi le mot protection, mais de surprotection, euh, parce que bon, rien ne peut entrer, ça c'est très bien, mais je vois que Florence, elle peut pas, même elle ne peut pas toucher sa sphère. À chaque fois, ça la brûle aussi. Ça revient comme un peu une cage. Parce que je vois Attardé. que, ouais, parce qu'en plus je le vois en grillage, quoi. C'est Oui. quadrillé comme ça. Et c'est une lumière blanche, hein, mais c'est la lumière blanche qui grille les mouches en été, quoi. Donc c'est pas juste. Et donc c'est trop. Il y a Il y a quelque trop chose de qui n'est pas. protection. Oui, mais ouais, il y a quelque chose. C'est maintenant hors de sa portée. C'est comme si Mamelle, elle se retrouve piégée à l'intérieur de sa sphère. Et ça en devient comme une prison où elle peut pas sortir. Enfin, et c'est pas agréable, quoi. Ok. Moi, ça résonne sur la peur que tu as. Tu vois ce que tu viens de dire, Florence? Hein. Ça résonne là-dessus. Cette vibration, tu vois, où tu sais pas trop. Hein, et justement, tu vois, il y a une intention derrière pour nous, hein, tu vois, on fait un choix. Hein. On va pas se balader dans le bas astral. Ouais. Eva? Oui, c'est parce que en fait, ça fait plusieurs fois que je vois cette image-là, donc je vais le dire, je vais dire ce que c'est. Mais en fait, ça me montre les omoplates de Florence. Et comme si, alors j'avais entendu tout à l'heure qu'on lui avait coupé les ailes. Et, euh, et je vois comme si elle avait deux cicatrices, Oui, au comme niveau si on lui avait arraché de les ailes. moignon, au Ouais, niveau des. des omoplates. Et je l'ai vu plusieurs fois. Donc, Ok. je vois ça. Et ça a D'accord. dit on lui a coupé les ailes ou elle s'est coupé les ailes, je sais pas. Mais Où elle s'est c'est brûlée au- les ailes, ça se c'est au-delà de pourrait aussi. couper, hein. C'est ouais, c'est vraiment il y a les cicatrices sont à vif, quoi. C'est pas refermé ni rien, c'est vraiment la chair à vif, quoi. D'accord. Pour ça qu'il y a une protection sur protection, oui. D'accord. Donc, on va commencer par vérifier que c'est bien Florence. Oui, c'est bien elle. Oui. Ok. Maintenant, on peut créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle, pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. Eh oui. Oui, Ok. oui. On va lui donner donc ces informations qu'on vient de voir, cette cage qui l'emprisonne plus qu'il ne la protège et le fait qu'elle ait des ailes coupées. Est-ce que cette cage, c'est sa création? Est-ce que les ailes coupées, c'est elle qui se laissait couper? Ah non, non. Je pense qu'il y a dû y avoir un truc qui a fait Ouais. qu'elle a plongé. Hein. Elle a plongé dans quelque Elle est chose de tombée. très sombre, oui. D'accord. Donc, on Mais va lui... c'est pas de son fait en elle-même. Tu vois Ouais. comment expliquer? C'est très subtil parce que bien sûr qu'on est responsable, souverain de notre vie, tu vois, mais en même temps, il y a des faits, il y a des éléments, il y a des histoires où on voit bien qu'il y a tu vois, tout est fait pour piéger ou pour ramener vers, tu vois, Ouais. comme une attraction Une quelque part, manipulation. hein, comme une Mm. manipulation, hein. Mm. Et j'en sais quelque chose, tu vois, c'est vraiment ça, hein, c'est
C'est ce combat, comme je l'appelle eschatologique, entre la lumière et la sombritude, hein, pour garder un peu d'humour. Mais c'est vraiment ça, tu vois, on est dans ce combat-là. Du coup, on va lui proposer de prendre conscience de tout ce qu'on sait sur toutes ces charges qu'on peut s'alourdir, qu'on peut accumuler dans son corps, dans sa sphère, et les repérer, toutes ces basses fréquences, pour qu'elle puisse décider de les transmuter, toutes ces basses fréquences. Ces énergies sont des informations qu'elle peut décider de sortir d'elle, de sortir de son corps. Je la vois pleurer, enfin, je sens une profonde tristesse d'avoir perdu ses ailes et d'être comme dans un moment où le temps s'arrête et il se passe rien, comme s'il se passait rien. Je vois rien, il se passe rien et juste, je la vois pleurer Tu peux lui dire que sur quelque chose de perdu, tu vois. c'est pas irrémédiable. Elle peut à tout moment les faire repousser, ses ailes. Bien sûr. Qu'elle se rassure, qu'elle se console. Est-ce qu'elle accepte ces informations? Je crois qu'elle le sait déjà, Oui, vraiment, hein. C'est justement pour l'aider, tu vois, j'allais dire à faire le tri quelque part, et à lui permettre, voilà, tu vois, de ressortir de tout cela, de l'accompagner vers sa remontée vers le ciel. Ça ne veut pas dire qu'elle est perdue, mais je pense, alors attends, je regarde ça avec plus de subtilité, si tu permets. Ouais, tu peux utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher, et tout ce qui se cache t'apparaît maintenant. C'est l'amour qui t'a conduit à plonger. Alors Eva, tu lèves la main. Oui, mais moi j'étais restée, j'ai pas trop suivi. Je suis restée à observer cette cage et quand t'as demandé que des choses apparaissent. Et en fait, c'est comme si je voyais un arbre de Noël sans rien, enfin de Noël, un arbre. Et alors que c'est comme si Florence, son truc lumineux, c'était là, pendu, suspendu là. Et il y en a d'autres. Et en fait, c'est sa lumière qui fait que c'est lumineux, que la sphère est lumineuse. Et en même temps, cette sphère, c'est comme une prison, un attrape-mouche aussi. Et en fait, elle peut pas, de ce truc-là, elle peut pas, dès qu'elle essaie de faire repousser ses ailes, puisque en fait, ça n'existe pas et tout ça existe, donc elle pourrait refaire pousser ses ailes, bah, ça les grille. Parce que c'est vraiment bien fait. Et en fait, je vois quelque chose moi, je suis dans quelque chose de très imagé, hein, mais je vois vraiment que j'entends des histoires et pouf, ça réempêche et pouf. C'est vraiment empêcher que ses ailes repoussent. On garde juste sa lumière et c'est comme si c'était, tu vois, qu'on avait capturé toutes ces mouches. En fait, c'est des anges. Je vois comme si c'était plein d'anges comme ça sur cet arbre et qu'il y a quelque chose qui collectionne un peu, oui, qui empêche que les ailes repoussent, qu'il y ait vraiment cette, comment on dit, la souveraineté et tout. Et c'est juste une déco comme ça et on utilise la lumière qu'elle dégage. Et, vraiment la sphère est comme une prison, même si c'est son énergie, c'est sa lumière qui est utilisée, détournée. Et elle peut pas, je vois vraiment dès que ça repousse, c'est grillé quoi. Donc elle est un peu coincée là quoi. Et empêchée d'être libre et de rayonner. Ouais. Donc en verbalisant tout ça, elle prend conscience de D'où elle est. C'est comme si ça dézoomait là, tu vois. Et il y a cette énergie, alors, bon, sombre, qui est là, qui est grande, je vois. Hein, c'est comme un, tu vois. Maintenant qu'elle a pris conscience de tout ça, on va lui demander qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut et le bas, que tout soit figé. Maintenant. Comment expliquer? Ça se passe au niveau des liens du cœur, hein, de l'amour justement. Hein. Je pense que, je ressens que Florence, elle porte cet amour, tu sais, inconditionnel justement, hein, cet amour
ce que les femmes portent en fait hein, dans leur féminité très profonde, c'est cet amour vraiment inconditionnel. Et comme si, tu vois, j'allais dire, on l'a attrapé par ça, quelque part, Et c'est parce que, retourné contre elle, entre voilà, tu vois, c'est tous ces liens de cœur qui ont fait que bah, ça attire parfois, ça, justement, les prédateurs, entre guillemets, hein, parce que bah, on est toute verte. Tu vois, on rayonne justement, on attire la lumière, mais aussi on peut attirer en effet ces nuisibles entre guillemets. Tu vois, comme la lumière attire les moustiques, attire les papillons de nuit, attire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si elle, vraiment Florence, tu as besoin maintenant de sortir de tout ça, de te retrouver vraiment toi, tu vois. Et c'est vrai que les anges veillent sur toi parce que il y a quelque chose, il y a une protection divine sur toi qui est quand même très forte, hein. Je le sens bien. Parce il y a ton éveil qui est là, il y a tout ça. Mais tu vois, c'est comme si là on allait t'accompagner pour remonter justement. Hein, dans ce soleil, dans cette lumière que tu es, pour rayonner ta propre force, ta propre énergie, ta propre lumière, sans être enquiquiné hein, par tous ces papillons de nuit. Allez, on va les appeler comme ça. c'est joli, c'est joli pour eux, en tout cas. Ouais, voilà. C'est très impressionnant ce que vous me dites parce que quand mon ex-futur mari, enfin futur ex-mari plutôt, faisait des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi, j'avais plein de mythes alimentaires qui se développaient dans la maison. Et il y a eu un jour où il y en avait au moins 50, 60 d'un seul coup qui sont arrivés et il y a eu un problème dans notre chauffage et il y avait les fameux gaz toxiques là, dont on peut mourir et heureusement j'ai eu mal à la tête, on a tout de suite ouvert les fenêtres, je pense pas que ça vienne de lui, hein, mais j'ai su que ces mythes alimentaires seraient toujours un signe qu'il y avait quelque chose qui allait être envoyé pour me faire du mal. C'était un avertissement. Et là, j'ai mis des pièges à mythes là, récemment à la maison. Et On en je a en suis ce moment. Hein. Moi, je te envahie, confirme, il y a des et je périodes suis où on en a beaucoup. envahie de mouches. Envahie de mouches Il y a quelque depuis. chose, oui. Et je me suis dit, bon, peut-être que les choses qui me bloquent ont conscience que je vais faire cette session et c'est une façon de matérialiser qu'il y a ça encore autour de moi. Et je me dis, peut-être que les mouches vont disparaître après la session parce que je comprends pas qu'il y en ait autant dans la maison d'un seul coup, là, en 2 ou 3 jours. Mais ça tourne beaucoup autour de, parce que dès le début, je vois déjà ce qui t'entoure comme un piège à mouche que je vois, hein. Piège, et avec tout ça, ça vraiment, c'est l'ambiance là, mais qui, ça suffit maintenant, hein. Ça suffit. Donc, parce qu'est-ce qui que se cloche? Marie-Josée a bien parlé de papillon de nuit, mais moi, c'est pas un papillon de nuit que je vois, moi, mais Vas-y, vas-y, dis. on peut l'appeler. Non, mais Moi, c'est je vois bien un gros démon, moi. Je vois que un, et c'est comme si l'arbre où il y a Florence, mais il y en a d'autres lui appartenaient. D'accord. Et c'est sur tes peurs. Hein, tout repose sur ta peur. Où tu vois cette peur d'être enfermé, justement, d'être sous malédiction ou sous tout ce que tu veux, tu vois. Non, parce que je veux vivre ça et je veux pas le nourrir, donc je veux pas être dans la peur. Mais encore, je me suis fait opérer au mois de mai, je me sentais très très fatiguée. Je suis allée voir un magnétiseur parce que je pensais que c'était à la suite de l'opération d'anesthésie. Et en fait, il s'avère que il y a une personne qui ne veut pas de bien à un lien avec une autre personne. Et c'est cette personne qui l'a trouvé. Je lui ai montré une photo et il a compris que c'était cette personne qui envoyait du mal. Mais moi, je veux pas avoir peur de tous ces gens-là. Je veux pas nourrir ce genre de... J'entends bien. Mais tu vois, c'est malgré nous. Il y a, comment expliquer? Je sens que c'est subtil pour toi. Tu vois, c'est pas le noir et le blanc. Hein, il y a quelque chose qui est.
je sais qu'on peut faire du mal aux gens par la magie noire, je veux pas du tout rentrer dans ça et je veux pas nourrir ces Oui, possibilités. mais on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est que même si ça existe, justement, on leur renvoie leur énergie. Il faut que tu... Comment expliquer? C'est comme Si. si, Florence, tu vois, il y a une force en nous qui vient de la lumière, justement. Et cette lumière, elle combat tout, si tu veux, elle nettoie tout, elle guérit tout. C'est la lumière qui triomphe toujours. Tu vois, Florence, et il faut savoir qu'ils ont peur de toi, qu'ils ont peur de nous. Tu comprends? La lumière, et je crois qu'Eva, tu le voyais bien aussi, c'est que cette lumière, elle brûle, tu vois, tout ce qui n'est pas elle dissout l'ombre. Ok? Et tu vois, c'est un truc à double effet, c'est-à-dire que ça empêche les nuisibles d'arriver, mais en même temps, tu vois, en toi, ça va te permettre aussi de te, comment dire, de mettre en place cette lumière, tu vois, c'est comme si il y a quelque chose où tu n'osais pas trop, où tu hésites encore, où tu vois, c'est comme si tu n'avais pas cette, j'allais dire, cette conscience absolue que, bah, ils peuvent rien contre toi, en fait. Oui, là, c'est utilisé, c'est comme si ça leur permettait d'exister et de t'emprisonner. Mais là, je vois alors il suffit, c'est drôle de dire ça, mais l'épée de souveraineté, de tout brûler, et il y a dans toute la splendeur et de la lumière que Florence, elle dégage, ils peuvent rien. C'est juste que là, elle est dans un truc qui fait que tout peut exister, et donc il y a cet enfermement, et alors ce poids, le fait que on vient l'embêter comme ça, puisque elle est Ça à la pèse. merci entre guillemets, c'est là, c'est autour, ça rôde, Mm. alors que et je vois vraiment ce circuit fermé où sa lumière n'est pas en expansion, c'est juste ça l'empêche quoi. Ouais, Ça, c'est une complètement. surprotection, mais qui ne sert là à rien, puisque justement, ça l'emprisonne aussi. Alors Le fait que pour d'avoir, être tout brûlé, quoi. ouais, le Mais fait d'avoir mis le gros voilà, démon sous cloche, déjà, elle peut Ouais, le diminuer et elle se grandir, d'autant qu'elle a diminué cet être malveillant. c'est le bas astral. oui, c'est le bas astral, Enfin, là, oui, voilà, oui. tu vois, je pense que c'est les enquiquineurs qui ne supportent pas la lumière et qui ne supportent pas qu'on se libère, justement, hein, qui veulent nous entraîner par le fond, tu vois, avec eux, hein, Ouais. Et et qui se donc, croient tout puissants. maintenant qu'il est figé sous cloche et réduit, et elle, qu'elle s'est grandie, elle va pouvoir ordonner que le chef se présente devant elle, maintenant. Pour moi, c'était lui, hein. Oui, moi aussi, hein. C'était lui le chef, hein. Il était tout seul, hein. D'ailleurs, il dit, Mais genre, il n'est pas content que tu demandes que le chef se présente, c'est lui. maintenant, elle lui vole les informations. Depuis quand il est là? Pourquoi est-ce qu'il est présent à ses côtés? Quel accord lui a été donné? Ou vous? Quel accord a-t-il volé? Il y a longtemps, hein. Ouais, ouais. C'est pas Il y a cette longtemps. vie-ci, hein. Ouais. Ouais, c'est pas cette vie. C'est genre, je vois une chute, comme une chute. Alors je vois pas pourquoi, mais je vois comme si des anges tombaient du ciel, je sais pas comment expliquer. Là, la Et lui, chute, oui. paf, il vient, et il les collectionne entre guillemets, mais il est là pour eux, spécialement pour eux, pour les gens comme ça qui sont, je sais pas, il s'est passé quelque chose, et il vient les récupérer pendant qu'ils tombent. Ok, donc on va regarder l'essence de Florence et on va remonter avec l'essence de Florence à la source. C'est la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source. Elle a encore un pied dedans, un pied dehors. On vérifie qu'on est bien avec la bonne source divine d'amour. On est bien avec l'essence de Moi, Florence. c'est Angélique, hein. Enfin, je D'accord. sais pas, Eva, ce que tu Ouais, oui, penses. j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose. Alors je sais pas si c'est imagé, mais tu vois. J'ai l'impression d'être dans des tableaux, tu vois, la guerre contre les anges et les démons, quelque chose de très biblique, alors que moi, personnellement, je ne m'y connais pas Eschatologique, là-dedans, hein. Pas du c'est tout. ça. C'est le C'est côté Marie-Josée, mais là, oui, là, c'est l'Apocalypse, tu vois, je c'est le vois un truc comme combat, ça. ouais. Ouais. C'est très, ouais.
c'est très mythologique, mais C'est pas un et mythe, hein. C'est ouais. extrêmement rare. Désolée, mais c'est gentil, mais c'est ça. Tu vois, c'est la symbolique justement de ces forces qui s'opposent, hein. Mm, mm. La dualité, comme on l'appelle, mais voilà, on est. Donc, on montre à l'essence de Florence, quand elle est encore un pied dedans, un pied dehors, les conditions énergétiques de Florence aujourd'hui. Tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire, tu veux qu'on la voit à la sortie de la source, c'est ça, hein, quand Ouais. elle Ouais. sort de la source, hein. Ouais, elle a encore un pied dedans, juste Ok. avant qu'elle sorte. On lui donne toutes ces informations sur aujourd'hui, les conditions énergétiques actuelles qu'elle a. Elle est pas seule. Moi, je sens que c'est un ange. Comment dire ça? Une. Elle a son pendant. C'est comme si, alors c'est la première fois que je vois ça, une flamme jumelle ange. Ouais, je sais pas comment dire. D'accord? Ce Mélange. cœur, tu vois, cette flamme, ce cœur d'amour, hein, qui est plein de lumière. C'est presque christique, tu vois, au niveau de la lumière, tellement c'est beau, c'est fort, c'est la lumière divine, hein, quelque part, hein. Et on pourrait même parler d'une âme divine, je sais pas comment dire, tu vois, parce que les mots sont tellement pauvres, hein. Mais je sens que elle a son pendant, elle a on pourrait dire son autre, elle a son autre moitié, elle a son. D'accord. Et quand ils sortent tous les deux ensemble, hein, c'est une même. Qu'est-ce qu'ils veulent expérimenter en sortant de la source? Ils vont se séparer parce qu'ils vont aller explorer, sachant qu'ils ont toujours ce lien. Tu vois, pour eux, il n'y a pas de souci, ils sont toujours ensemble, hein, il n'y a pas de séparation à ce niveau-là. Mais c'est comme ils vont aller expérimenter quelque chose, Qu'est-ce que c'est? combattre. Parce que je sens qu'il y a le combat, hein, qui est là. Il y a cette épée toujours, hein, tu sais, les anges avec l'épée, hein, l'archange Michael, etc. Parce que il y a des forces, justement, tu vois, c'est comme s'ils avaient été envoyés, entre guillemets, hein, je sais pas comment dire, pour combattre, tu vois. Mais sachant que les anges sont ceux qui protègent le trône de Dieu et en même temps qui sont dans cette adoration. C'est des êtres de paix, fondamentalement, hein. Ouais. L'archange Michael, c'est un être de paix. Mais Ouais. il y a des moments, il y a des situations qui font que Défendre. on défend. Tu vois, voilà, on combat, hein, Donc, et c'est pas du bisounours comme je dis, qu'est-ce mais que... c'est ça, tu vois. Et il y a eu une séparation à un moment. C'est comme si l'autre avait commencé à chuter. Et Je qu'est-ce sens que un les... lien d'amour, tu vois. Toujours, c'est l'amour, hein. C'est pour ça que j'ai les liens du cœur, hein. Je sens c'est très fort pour toi, Florence, hein. Et c'est magnifique, hein. Il n'y a aucune honte, aucune culpabilité à avoir si tu aimes. Tu vois, et ces liens du cœur sont très importants parce qu'on incarne l'amour, hein, tu vois ce que je veux dire, tu incarnes l'amour justement, hein, Donc, et on c'est lui ça qui est. donne les informations avant qu'elle sorte de la source de tout ce qui va se passer, comme tu peux décrire là, son autre qui tombe. Et Et qu'elle tout le Ils suit. sont plusieurs à tomber, hein. ouais. C'est comme si, en fait, j'ai déjà vu dans une autre session client cette bataille que je revois là. Je revois les mêmes images, le même décor, et que je voyais cette autre session, c'était un guerrier comme ça, un ange qui était là pour se battre, et je vois que c'est la même, comme si c'était la même armée, je sais pas, le même groupe. Mhm. Et il y en a qui tombent au combat, Qui entre tombe. guillemets, mais qui tombent réellement. Enfin, je les vois Ouais. comme s'ils Oui. ils tombaient du champ de bataille, ils chutaient. Et comme si elle, effectivement, alors, mais je vois qu'elle, comme si elle décidait de sauter avec ceux qui tombent. Dessus celui Ouais. qu'elle aime, son autre, enfin je sais pas comment dire, hein, les mots sont pauvres, hein, mais tu vois ce lien d'amour qui vous unit très fort et c'est comme si tu allais le chercher, tu voulais aller le chercher. Ouais, ou est-ce qu'elle voit pas parce qu'en fait, dans ceux qui tombent, il y en a qui sont récupérés Oui. par, voilà, vase astral, entre guillemets. Ouais, ce collectionneur qui les épingle Ouais, sur c'est son en tout arbre. cas, ouais, comme si, tu vois,
je sais pas comment ça s'appelle, mais comme sur les champs de bataille, ceux qui viennent alors on n'est pas là-dedans, mais j'ai cette sensation-là de fouiller les cadavres, tu vois. Bah, D'accord. on va dire que c'est dans ce style-là, lui vient récupérer, alors ils sont pas morts, hein, mais ces énergies qui tombent parce elles ont été touchées, je sais pas, en plein cœur, il y a quelque chose qui fait que ça les frappe et elles tombent. Et D'accord. lui vient les récupérer parce qu'elles sont dans un état où elles savent pas faire grand-chose en fait. Elles sont Donc, comme touchées en comme lui ça. donnant toutes ces informations avant qu'elle décide de sortir, elle peut ainsi se tourner vers la source pour voir ce qu'elle peut faire pour éviter tout ça. C'est comme si elle s'était brûlée les ailes, tu vois, Florence, par amour, justement. Hein. Euh, et ça, je pense qu'on le vit plus ou moins, tu vois, dans son chemin spirituel. C'est comme quand tu vois, on ressent cet appel, par exemple, à aller plonger dans tu vois, dans le sombre en nous, hein, parce qu'on porte les deux. Hein. Il y a un moment où on sent cet appel. Enfin, moi, je sais que je l'ai ressenti quand la femme en moi, tu vois, est arrivée et cette chamane que j'ai vue apparaître. Et il y a eu ce plongeon. Tu vois, c'est comme si à un moment, on nous demandait d'aller plonger en nous très profondément, tu vois, pour refaire jaillir tout cela, tu vois, ressortir tout cela. Quand tu l'as conscientisé, ça sort, tout simplement, et puis c'est fini, tu vois, c'est terminé. Hein, on libère en nous tout ça. Hein, ça peut être des vies antérieures, ça peut être plein de choses qu'on trimballe, tu vois, depuis le début, si je puis dire, et qui nous plombent, hein, qui nous enferment justement, et à partir de là, tu vois, c'est tout un processus d'allègement. Et plus tu vas prendre conscience, je pense, Florence, que tu es en train de t'alléger justement en ce moment, hein, de faire ressortir tout ça, tu vois, de te nettoyer, voilà, tu peux employer d'autres symboliques si tu veux, hein, mais et au fur et à mesure, c'est comme si tu vois, tu libères ta lumière, ta colonne de lumière, et tes ailes repoussent. Parce que nos ailes, c'est quoi? C'est des colonnes de lumière, hein. C'est des colonnes d'énergie, pardon. Hein, et c'est très puissant. Hein, et souvent, c'est nos anges guides qui sont là, enfin, nos protecteurs. Hein, d'accord? C'est très puissant. Donc, elle est dans cette phase, voilà, où elle peut poser la question à la source, qu'est-ce qu'elle peut faire pour remédier à la situation? Oui, Eva? Oui, j'entends tout à fait Marie-Josée. Moi, ça vibrait comme s'il y avait eu à un moment une nécessité de plonger dans le noir, dans le côté sombre. Et c'est ça il y en a qui sont tombés. Elle a choisi de plonger. Mais et puis il s'est passé ce qui s'est passé où elle est un peu bloquée où elle était. On va parler comme ça parce que c'est l'heure c'est l'heure où il y a plus de blocage. Hein, mais euh, au lieu de remonter, d'aller explorer puis de remonter, là, elle est bloquée. Mais c'était vraiment ce choix de plonger dans ces ténèbres euh, pour pouvoir après être pleinement. Mais et là, c'est l'heure d'être pleinement et de remonter. C'est ça et que C'est aujourd'hui, maintenant. Tu vois, c'est très joli parce que c'est cette libération. Hein, ça y est, on se Donc, libère là. Ouais. comment est-ce qu'elle veut procéder pour effectuer cette libération? Il y a un truc Oui, parce que c'est en direct, hein, mais j'entends, tu vois, comme si là, moi je la vois hein, sur cet arbre, il y en a d'autres. Elle veut pas remonter toute seule, par contre. très bien. Oui, Alors, Et elle il y envoie en les a bulles d'autres, il informatives y en a d'autres. elle veut ramener les copains. Ouais. Ouais. à tous ses copains. Elle envoie des bulles informatives à chacun d'entre eux, toutes ces boules Mais c'est épinglées joli sur parce cet qu'on arbre dirait de Noël. ils sont prêts. C'est comme si tu vois, c'est boules de lumière en fait, et comme s'il y avait des lucioles à l'intérieur, tu vois. Hein, c'est Ouais. très joli. Et comme si la luciole se transformait en papillon lumineux et qu'il est temps, comme si les chrysalides devaient s'ouvrir et que hop, tout le monde vole et part quoi. Ouais. Je sens, tu vois, que c'est comme si elle devait reprendre, tu vois, toutes ses lourdeurs dans son cœur, toutes ses peines. Et c'est très lié à son cœur, hein. Peine affective, tu vois, c'est déchirures intérieures, c'est déceptions, c'est désillusions, tout,
tu vois. Tout ce qui a fait qu'on a voulu la plomber justement hein, au niveau de l'amour, hein, parce que l'amour est essentiel, je sens, pour Florence. Hein. C'est très fort et c'est quelque chose de beau parce que nous sommes amour. Les femmes, on porte l'amour, hein, on engendre l'amour, on porte l'univers en nous. Hein, donc il y a ce lien très profond, hein, ces liens justement très profonds de Et cœur, ouais. d'âme, tu vois, c'est ouais. Et de transmuter tous ces trucs négatifs, ces blessures en amour. C'est C'est vraiment ça. important au niveau du cœur, de tout ce qui est sombre, de le rassembler, de le transmuter et en lumière. Tout se passe dans ton cœur pour toi, je sens, Oui. Florence. Ça, c'est essentiel parce que c'est le cœur de ton cœur, justement. C'est là où est la présence divine. Hein, c'est en sa présence. Donc, on lui propose effectivement de transmuter toutes ces blessures en amour, d'envoyer de l'amour sur toutes les lignes de temps, toutes ces incarnations, ne pas autoriser que cet interférent soit présent à ses côtés, en envoyant de l'amour pour dissoudre tous les liens qui la lient à lui. Et je vois qu'elle fait comme pour moi. Tu vois, j'ai fait dans ma session, c'est-à-dire j'ai envoyé ce virus d'amour, tu vois, qui va contaminer cet être noir hein, dans le bas astral, ce démon. Et il supporte pas ça, tu vois. Non, il supporte pas la lumière, là. Et elle lui envoie de l'amour, tu vois, comme un virus, quoi. Et il peut rien faire contre ça, tu vois. Il sait que ça va le grignoter, quoi. Ça va le. Donc, elle régénère tous ces systèmes qui ont pu être impactés par cette présence maléfique. Et dans toutes ses vies, dans toutes ses incarnations, elle envoie de l'amour pour dissoudre tous les traumas. Elle garde l'expérience et elle enlève tous ces chocs émotionnels, toutes ces lourdeurs, tout ce qui a pu la fatiguer, l'alourdir, la pénaliser. Elle le dissout, le transmute en amour inconditionnel. Et là, je pense qu'il y a le feu, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Eva, mais tu vois, qui peut vraiment brûler tout, même au souvenir de souvenirs, tu vois, etc. dans Ouais. moi. Là, ça travaille, là. Ouais. Je sens, le feu blanc, le feu lumière. Très bien. Moi, je sens au niveau du ventre aussi, hein, que tu sais, au niveau du chakra sacré, hein, il y a quelque chose qui se passe aussi. Hein. D'accord. Et donc, on l'invite à envoyer effectivement cette lumière, cet amour, ce feu dans son incarnation présente, quand elle était encore dans le ventre de sa maman, pour dissoudre et réinformer toutes ses mémoires et résonances, et envoyer l'information à sa maman et à toute sa famille, de l'amour, tout autour d'elle pour grandir dans cet amour, enfant, adolescente, jeune fille, jusqu'à Florence aujourd'hui. Grandir dans cet amour, vérifier s'il y a des brins de matrice artificielle dans son ADN, les dissoudre, ces brins de matrice artificielle, pour régénérer son ADN 100% originel. Oui, on enlève le bras, c'est celui qui a été. On l'enlève. Très bien. Marie-Josée, tu allais dire quelque chose? Oui, ça vibre beaucoup au niveau de mon chakra sacré. Je sais pas si tu le ressens dans mon ventre. Hein. Ça vibre énormément là en ce moment. C'est très joli. Hein. C'est comme comme une renaissance en nous, hein, quelque part. Hein. C'est très beau. Ça vibre très fort. D'accord. Florence, tu le ressens dans le Oui. chakra sacré? Oui, oui. Très bien. Eva? Moi, je vois là, ses ailes, hein. Et sa forme, tu vois, comme un taurus, comme ça. Parce qu'elles sont derrière et c'est, il y a beaucoup d'énergie. Ah, c'est très beau, oui. C'est waouh. C'est très lumineux. Ça fait beaucoup penser au corps christique, tu vois, hein, dans sa lumière. Hein, c'est la même cette lumière Donc, ouais, incroyable. qui régénère tous ces systèmes internes en se syntonisant sur ce nouvel ADN 100% originel. Et elle régénère le système osseux, l'eau, puisqu'on est constitué beaucoup d'eau,
Le sang, la lymphe, le système endocrinien, respiratoire, circulatoire, tout ce qui a besoin d'être restauré, elle Oui, mais je vois nettoie. effectivement il y avait quelque chose qui dysfonctionnait, je sais pas en tout cas, qui était lourd. Et là, toute l'énergie circule à l'intérieur pour nettoyer et alléger. Ouais, c'était dans ses questions. Elle a eu, enfin que je retrouve où c'était, parce Oui, qu'il y a j'ai été beaucoup de opérée. choses. Il y a des implants Eschour qui sont neurotoxiques et enfin qui Voilà. dégagent des métaux toxiques dans le corps. Mais il n'y a pas sûrement pas que ça. Mais oui, D'où tu sors cette information? Comment sur tu les l'as vu ça? systèmes Eschour, je pourrais t'envoyer si tu veux. Je pense qu'on sera à En la fait, c'était le système de contraception à l'époque. ouais. J'arrive plus à retrouver à quel Ça a point été c'était. interdit chez Bayer, ça a été interdit en France. On Ah ouais. dit en France, D'accord. il a été condamné aux Ah, États-Unis. Ils ont retiré de la vente en France et il y a 2 ans, des médecins ont fait des prélèvements d'organes autour de ces implants. Ils se sont aperçus qu'il y avait de l'organo-étain qui Ah oui, est soudure et qui faisait qui est très toxique pour l'organisme. Et donc il y a 280 000 femmes, je crois, en France qui ont été implantées et il y en a peut-être 10 000 qui ont fait enlever ces implants. Donc d'accord. C'est vraiment un implant, c'est Donc c'est des pas. ressorts. Voilà, c'est l'installation de ah, ressorts est sûre. c'est des ressorts qu'on met dans les trompes à la base pour faire une inflammation qui empêche l'ovule ensuite de passer dans la trompe et Bah, de. c'est comme le stérilet, non? C'est le même principe ou c'est quelque chose où C'est vraiment on implante dans le corps complètement? c'est le même principe, mais c'est installé plus haut dans les trompes et c'est D'accord. un ressort qui est censé rester à vie, oh, mais, Moyen pêche. qui contraceptif, diffuse ensuite des poisons. Oui, j'entends bien. les métaux J'entends bien. toxiques dans l'organisme. Eva? Oui, bah, pas Ah ouais, étonnant que ça se réveille à ce niveau-là. ah. Alors oui, Mais oui, mais effectivement. j'ai vu en fait Ouais, vraiment quand t'as dit ça, j'ai ouais. vraiment eu quelque chose de super négatif et j'ai vu tout de suite, c'est comme si, alors au-delà du physique où je Oui, vois, oui, oui, ça se nécrose. C'est c'est ça. comme si c'était voulu. Oui, Et pourtant je vois tout l'utérus qui est normalement tout lumineux, oui, qui est un créateur de lumière, qui est obligé de produire du noir et de se nécroser. C'est, C'était vraiment quelque chose au-delà du physique, et tout à fait. comme si c'était voulu derrière de nécroser, de mettre du noir dans cette source de lumière en fait. C'est ça. Oui, pour te plomber. Ah, Vraiment. et de plomber les femmes quoi. Et plomber les femmes, oui. Ah, ça m'a. Et dans le mot, tu vois, quand tu dis que c'est toxique, hein, que c'est vraiment comme du plomb, quoi, hein, qui vraiment. Ouais. Ça noircit, ouais. Ah là, ça nettoie, là, il y a eu Ah oui, oui, tu un vois, c'est fou, nettoyage hein. de lumière, là. Hein. Ah ouais. Sans le savoir, pour toi, Ouais. on le sent que vraiment dans ton chakra sacré, dans ton chakra racine, tout revient lumineux, hein. C'est très très beau, Ouais. très Mm. fort. Donc elle a subi l'opération en mai 2023 avec une ablation des trompes, une partie de l'utérus pour enlever donc ces ressorts essures qui étaient un moyen contraceptif qui Donc délivrait des métaux toxiques dans l'organisme. tu as reçu, enfin c'est presque la totale qu'on t'a fait au niveau Non, non, non. Ils non, m'ont pas trop? un tiers de l'utérus. Seul D'accord, endroit, parce qu'ils étaient implantés tout près des cordes de l'utérus, donc il était obligé d'enlever une partie de l'utérus. c'est Il fou, hein. pouvait pas, Ah. autrement, il risquait de laisser des bouts, des ressorts. Donc, il a enlevé une partie de l'utérus. Mais un tiers, semble-t-il, d'après ce que le chirurgien m'a dit. Simplement un tiers. J'ai Tu as Voilà, combien? donc j'ai pas l'intention d'avoir d'autres enfants, mais pour Oui, moi, c'est ce que ma question. c'était l'amputation d'un organe sacré, enfin, d'un endroit sacré du corps féminin. Justement, tu vois, Mais ouais, mais là, ça se reconstruit, j'allais oui, dire, et franchement, éthériquement en tout cas, hein, éthériquement, ouais. et il n'y a pas de problème. C'est comme s'il disait qu'il n'y avait pas de souci. Je sais pas pourquoi je parle à sa place, mais vraiment. Et j'ai beaucoup d'émotions. Ouais. Et comme j'ai Oui, travaillé dessus, hein, j'ai beaucoup pensé pour le nourrir, et c'est comme si on avait amputé un bras à quelqu'un. oui, j'en sais bien. Voilà, la mémoire du bras est là et je sais qu'il est là. Mais il n'y a pas de souci. Vraiment. Il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Je- Cette tristesse ne m'appartient pas, mais il n'y a vraiment pas de souci.
Il y a une Ça veut dire, émotion, oui, une ouais, émotion très forte. il faut que ça coule parce que il y a pas de souci à avoir, pas de culpabilité, tout va bien. Vraiment, il il faut retirer, il faut que ça coule, pas de culpabilité. L'utérus dit, il y a aucun problème. Il fallait faire ce qu'il y a à faire et lui, il va bien. Il va aller bien. Faut pas t'en vouloir. Vraiment. Faut que ça coule. Ça coule chez moi, faut que ça coule. Tu vois, c'est comme si au niveau éthérique, tout est reconstruit, tout est remis à l'endroit, tu vois, c'est comme s'il y a une régénérescence, hein, au niveau de tes corps éthériques. Et je sens que Mhm. c'est très en lien avec ton corps christique, hein. Il y a quelque chose là qui est très fort, comme une résurrection quelque part, mais dans l'éther, tu vois, et c'est comme si tout doucement ça va redescendre, tu vois, sur toi. Et ça va te permettre de te reconstruire intérieurement, tu vois, au sens propre et figuré. Oui. Hein, et je pense que c'est cette émotion que l'on sent au niveau du chakra sacré, hein, de la femme, justement, parce que ta lumière, elle est déjà là. Tu vois, Oui. tout Et ressort, complète. tout revient. Voilà, Comme si tout s'était recomplété, comme s'il était entier, comme si exactement. tout était entier à ce niveau-là dans la lumière. Enfin, je vois tout lumineux, C'est ça. effectivement. Et ce qui fait que ça va te permettre de continuer ton chemin, tu vois, en nettoyant, en enlevant cette mémoire justement, hein, qui t'alourdissait. Hein. Ouais, très bien. Tu brilles. Tu as parlé aussi de ces mémoires et résonances, Marie-Josée. Oui, J'aimerais c'est qu'elle pour fasse ça ce que travail le en feu, profondeur oui, aussi. Ouais, le feu elle nettoie qui là. nettoie tout là, hein, avec le feu. Hein. Le feu divin justement, hein, c'est l'arme qu'on nous a donnée, si je puis dire, hein, pour justement tout nettoyer. Oui, parce Hein. que c'est comme si ces ressorts, tu vois, ils étaient là aussi, ils étaient, hein, ils sont plus, hein. Tu peux le passer, ils étaient aussi au niveau éthérique. Oui, Il y avait quelque chose vraiment, c'est très malsain, hein. Et tout ça, elle a tout retiré, elle a pris vraiment, elle prend le temps de bien tout vérifier avec ses mains éthériques et vraiment le feu nettoie aussi Purifie, et alors la purifie. lumière recircule, hein. Vraiment, elle fait pas ça rapidement. Vraiment, c'est très minutieux comme nettoyage. Tout ce que tu as subi, hein, au niveau abus, justement, moi je sens que c'est très lié à ta beauté. Il y a cette beauté en toi et tu vois cette beauté cette attraction, comme la lumière, tu vois, qui attire ces papillons de nuit, comme je les appelais tout à l'heure, hein, pour dire ces démons quelque part ou ces êtres involutifs. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre du sacré, du féminin sacré, Ah ouais, ouais. tu vois, c'est comme si tu le pulsais quelque part, tu vois, parce que ça fait partie de ton essence, cet amour divin, hein, qu'on a vu à la source, hein, cet ange, et qui malheureusement dans ce monde de dualité justement, tu vois, va attirer, hein, comme les médiums attirent les âmes, parce qu'il y a une lumière spécifique, il y a une lumière spéciale, tu vois ce que je veux dire? C'est très subtil pour toi, Florence, hein, comment expliquer? Tu vois, et cette volonté, il y a eu cette volonté de t'abîmer, ça c'est sûr, hein, de cet être, de ce démon qu'on voyait, hein. Mais il y a aussi les conséquences dans ta vie physique, j'allais dire de femme. Ça n'enlève pas, tu vois, je dirais le traumatisme quelque part, et en même temps ça le permute, tu vois, c'est comme si ça le remettait dans une autre dimension avec une vue peut-être plus large, plus globale, je sais pas comment te dire Florence, tu vois, mais il y a eu cette volonté de t'abîmer, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est comme si, tu vois, tu es un être d'amour. Et c'est pas de ta faute, tu vois, il n'y a aucune culpabilité, au contraire, on doit rayonner cet amour, tu vois, mais c'est comme si au fur et à mesure, tu vois, que ce monde, que cette ombre va se dissoudre dans notre monde,
on pourra de plus en plus rayonner parce que on est cela. Je sais pas comment te dire. Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est comme si on avait voulu empêcher notre lumière, justement, hein, et du féminin sacré, justement, tu vois, de rayonner. Hein. Et ça, je te renvoie à toute l'histoire des femmes, hein, persécutées, etc., hein, violentées. Hein, et ça existe toujours dans notre monde aujourd'hui, hein, sous toutes ses formes. Hein, mais tu vois, c'est comme si, tout doucement, ça y est, ce féminin sacré revient pleinement dans sa lumière parce qu'on se débarrasse de tout ça, hein, toute cette ombre, tu vois, qui est autour de nous. Et c'est comme s'il y a, tu vois, c'est fini. Ça y est, on passe à autre chose maintenant. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Comment expliquer, hein, et on est toutes, je pense, Eva, ça doit te parler aussi, hein, et Aude, on est toutes appelées en ce moment, hein, les femmes, à rentrer justement dans notre féminin sacré, hein, dans notre féminin tout court, qui est lumière. Et on a beaucoup de Ouais, sessions clientes sur enfin, je trouve qu'il y en sur a ce de plus en sujet. plus. Oui. Et moi, je te rejoins totalement sur. On a voulu. En fait, c'est lié aux mêmes énergies que les implants. Oui, C'est vraiment, c'était pour abîmer ton temple sacré. Parce que c'était vraiment pour le détruire. Euh, Vraiment détruire ce lieu de création de lumière. Et c'est vrai que là, c'est fini. Il est temps que c'est fini. Il n'y a plus d'enfermement, il y aura plus de, ton énergie est autre. Et c'est avec la souveraineté et la toute puissance, parce qu'en fait, on voit l'ange peut-être de douceur et tout ça, mais punaise, l'ange, il a une énorme épée. Et l'ange, c'est un guerrier. Enfin, c'est une guerrière aussi, en armure. Et enfin voilà, et les démons, tu les oxys. Comment dire, on est vraiment je veux exactement. dire, il y a plus. C'était une période, c'était tomber pour aller dans le plus bas, pour vraiment tester le plus bas. Et là, c'est fini. On a testé le plus bas. Et donc, on remonte dans toute la force et la splendeur de l'ange que je vois que tu es. Et il n'y a plus de violation de rien du tout, de ta sphère, de ton temple. C'est fini. C'est nettoyé et dans l'alignement, en tout cas en haut, il y a l'épée qui est sortie, c'est fini. On ne m'emmerde plus. C'est sorti. Vraiment cette énergie il y a la hargne, il y a le côté, la niaque, le côté guerrier en fait qui ressort. Mais il ressort un peu trop justement dans mes rapports avec mes enfants à la maison. C'est fait partie, je pense, de ma problématique. Ouais, ici c'est pas la Oui, même mais niaque et hargne que c'est pas spécialement être dans la guerre et la colère, hein. C'est autre chose, c'est un positionnement d'intransigeance en fait. Je vois vraiment je refais ce geste-là parce qu'il y a l'épée, il y a vraiment le maintien et le côté c'est comme ça. Euh, voilà, juste et droit. ouais, Hein, juste et droit, c'est vraiment ça, c'est juste On va, et droit, c'est on vraiment va ça. proposer à Florence, partie physique, de se positionner bien droite, de se centrer dans son cœur. Tu peux fermer les yeux et visualiser que tu tiens ton épée de lumière par le pommeau avec tes deux mains, que tu vas la planter devant toi en revendiquant « Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis ». Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Quand tu plantes ton épée de souveraineté, tu affirmes tout ton pouvoir sur tout ton corps, toute ta sphère, tout ton être multidimensionnel. Tu es aligné avec toutes les parties de toi-même. Et tu peux faire le tri. Tout ce qui ne t'appartient pas, tu le dissous avec ton feu divin. Tu visualises cette lumière qui émerge de ton cœur et qui brûle toutes les pollutions, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui est inutile. Tu le dissous. Tu le transmutes en lumière. Et tu mets de l'amour à la place. Et tu rappelles à toi 100% ta volonté, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu as pu laisser dans ton chemin, ton parcours de vie, tu le rappelles, tu le nettoies et tu le réappropries. Tu te réunifies avec toutes les parties de toi-même.
Tu récupères tous tes pouvoirs, 100% de ta puissance. Et ce faisant, tu peux visualiser, s'il y a des liens toxiques encore, tu les brûles, tu les dissous, jusqu'à la racine, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu ne laisses aucune trace, aucune marque, aucune empreinte. Tu brûles tous ces liens toxiques et tu les remplaces par de l'amour. Seul l'amour peut t'atteindre, Mais le toute vrai, ta sphère. tu vois, le vrai amour. C'est-à-dire, c'est pas l'amour bisounours, l'amour gnangnan. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans un roman à l'eau de rose. Tu vois ce que je veux dire? C'est un amour qui est fort, hein, et qui dit, c'est dire non. Dans le sens où je vois avec tes enfants, on est les parents justement, on est cette limite, tu vois, où on dit non. Ouais, donc tu peux te Tu visualiser comme une boule de lumière voilà, qui rayonne un amour inconditionnel. tu vois, c'est les aider à grandir, savoir où sont les limites justement. Hein. Et ça brûle tout ce qui n'est pas de l'amour inconditionnel. Exactement. Et ainsi tu peux visualiser tes ailes qui se déploient et que tu peux grandir, prendre toute ta dimension, te déployer complètement, t'autoriser à être qui tu es, véritablement. Cette essence divine, la rayonner dans tous tes domaines terrestres et spirituels et divins. Il y a une âme qui est partie là. Tu parlais de ton deuxième époux, je crois, hein, c'est ça qui est décédé. Oui. Je l'ai vu partir sous forme, alors c'est marrant parce que c'est une forme de petit nuage vaporeux, tu vois, un peu en longueur, avec une tête africaine, justement, d'un homme africain, Oui. et qui est parti là. Tu vois, c'est comme s'il avait assisté à ta séance pour comprendre ce qui s'était passé. Et peut-être que lui, ça va lui permettre, tu vois, d'évoluer derrière, hein, mais après, ça lui appartient à ça. Hein. Oui. Mais voilà, je viens juste de voir ça. Ok. Ça va, Florence? Oui, ça va. Très bien. Alors, par rapport au point physique, elle en a un deuxième, c'est elle entend depuis 1 an et demi un son sourd, permanent, de très bas bruit, limite infrason. Et t'as vu un médecin pour ça? Pour voir au Oui, niveau de oui. l'oreille interne, Oui, tout ça? oui, 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 j'ai tout vu. Mais je sais pas si c'est lié à l'éveil. J'ai l'impression d'entendre les vibrations de la Terre en permanence. Tu serais pas en train de sortir de ton corps, toi, de temps en temps, là? Non, je pense pas faire de voyage astro, j'en ai pas conscience en tout cas. Mais parce que c'est comme si tu étais pas revenu entièrement dans ton corps. T'as fait un rêve dernièrement ou quelque chose où tu as senti que tu allais te balader là-haut? Non, 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 Même non, plus tard, il y a non, quelques années? non. Tu vois, c'est comme si tu étais dans ce lieu de résonance. Tu sais, quand les gens sortent de leur corps, ils sentent ça résonne beaucoup au niveau du bruit. Hein, ça fait un bruit très fort. Tu vois, quand ils quittent leur corps. Pour moi, c'est comme si tu n'étais pas totalement ancré totalement dans ton corps. Il y a Alors, quelques centimètres de décalage. Oui, oui, moi c'était plutôt dans l'entrée, comme si c'était pas entièrement, comme si toute l'énergie n'était pas entièrement dans le corps. Je ne sais pas si c'est dès le début ou si à un moment c'est sorti puis re-rentré. Ça, je sais pas. on invite à, du coup, déjà déployer ses racines pour être bien ancré. Tu t'es coupé de tes racines, j'ai l'impression, Florence. Je sais Il pas, n'y a pas eu un moment où tu as eu très peur ou quelque chose, ou comme si tu avais voulu retirer tes pieds même, tu vois, du sol. Euh, j'ai pas le souvenir. il faudrait peut-être regarder avant l'incarnation dans le ventre de sa maman. Oui.
T'as hésité à venir, hein, quand même. Hein, A priori, mais moi j'en étais pas consciente, Oui. mais j'ai un ami qui est guérisseur par la prière qui a rêvé du fait que j'avais eu un jumeau. C'est comme ça que je l'ai appris. Après, je me suis renseignée sur le syndrome du jumeau perdu et, ça m'a bien aidé à comprendre un certain nombre de choses. Toute ma vie, j'ai attendu et cru être avec quelqu'un. Oui, bah tu l'es, hein, véritablement, hein, puisque tu es cette âme divine, jumelle, je sais pas comment on peut l'appeler, j'en sais rien, mais en tout cas, vous êtes deux. Oui, je sais, ça je sais. Hein. Je l'ai Et trouvé. ouais. C'est retrouver ton autre, en fait. Il y a eu Mais l'hésitation comme il n'est pas venu, En fait, de il y se a, dire alors j'y vais ou pas, puisque non, lui non. il est Oui, reparti. voilà. il y a un Oui. peu plus loin une question sur. Elle est en parcours de flamme jumelle depuis 3 ans avec Philippe, actuellement en contact ponctuel, séparé. Bah Donc, voilà, elle connaît effectivement Le parcours de tout Flamme Nouvelle, je connais par le ton cœur. autre, processus. ton autre. Oui. Mais Et il y a eu aussi le jumeau perdu que j'ai appelé Maximilien, que j'ai renvoyé vers la lumière, qui est avec moi de temps en temps, Bien sûr, pour bien me sûr, protéger. bien sûr, bien sûr. Tout à fait, je confirme tout ça. donc, elle demandait y a-t-il des blocages ou obstacles à notre relation? Bah non, on fait le chemin de nettoyage, hein, de purification de nos âmes, de nos cœurs, parce que justement, on est appelé à incarner l'amour vrai, hein, dont on parlait tout à l'heure, hein, Florence, ça te parle justement, Ouais. dans cet amour divin qui s'incarne, hein, Ouais, donc, et c'est du costaud, ça, hein, c'est le parcours de flamme. Oui. Eva? Oui, c'est juste parce que j'étais encore sur le décalage, Oui, à essayer de avec les comprendre racines. pourquoi ça ressort. Et là, je vois par le dessus, moi, voilà, je vois comme si elle était à moitié, que Florence sortait un peu de son corps, et je vois que c'est comme si elle était tiraillée vers justement celui qui ne s'est jamais incarné en même temps. Et donc, elle aurait voulu, en fait, c'est comme si c'était une partie d'elle qui aurait voulu le suivre, et donc ça ressort un peu, tu vois. Ça, elle n'est pas entièrement là, puisqu'il y a une partie qui, c'est pas qui regrette, mais qui aurait oui, voulu le suivre de l'autre côté, de remonter avec, entre guillemets. Et donc mais voilà, les choix ont été faits et même les accords ont été faits avant. Donc c'était sur le moment, c'est vraiment ce tiraillement. Et donc c'est aussi de se remettre pleinement à l'intérieur du oui, corps, de l'enveloppe, quoi. comme un gant, Entièrement dans hein, l'enveloppe, oui, c'est ça. on La rentre tête dans la jusqu'au bout des tête. doigts, hein, jusqu'au... J'avais pas fait le lien, mais ça correspondrait à peu près au moment où on m'en a parlé. C'est 1 an et demi et le bruit, voilà, je l'ai senti un peu en juillet, août, où on m'a annoncé la chose, mais j'avais pas fait le lien avec ce bruit parce que j'ai pas fait attention tout de suite, mais je l'ai Ça plus te parle remarqué 2 ou 3 mois après. maintenant. Tu vois le Donc, rapport. Tu fais ouais, la ouais. le reliance. lien. Le lien. Donc, remets-toi bien dans ton Ouais, corps, hein, et ouais. visualise ton corps physique et ton âme, hein, enfin tout ton être éthérique, hein, qui rentre dedans jusqu'au bout de tes orteils. Donc, Hein, tu peux te repositionner doigts. bien droite, les pieds bien à plat. Fermer les yeux, te recentrer dans ton cœur. Et complètement te mettre dans ton corps physique. Les pieds dans les pieds, la main dans la main, la tête dans la tête. Oui, Eva? Oui, c'est parce qu'en fait, j'entends, c'est comme si elle répondait à l'appel. Et ce bruit sourd, c'est l'appel. Mais en fait, c'est un leurre, entre guillemets. Il n'y a pas d'appel. Tout est juste. D'accord. Et donc, c'est de couper, je sais pas pour l'oreille, genre ce côté-ci, mais de couper, bien se remettre et de couper l'oreille à cet appel, entre guillemets. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas, c'est un leurre. Ouais. C'est Donc, l'info que j'ai, donc c'est vraiment se remettre et il y a pas d'appel. tu peux visualiser que tu envoies un souffle divin de l'amour sur ton oreille pour que seules les informations d'amour puissent te parvenir à cette oreille. Tous les leurres, les pièges, les hologrammes, tout disparaît maintenant. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est comme si tu gardais dans ton cœur justement ce jumeau. Hein. Il est là de toute façon, hein, dans le sens où il t'attend là-haut, si je puis dire. Mais en même temps, tu vois, tu as autre chose à vivre sur Terre, quoi. Hein. Chacun sa vie, si je puis me permettre. Hein.
Mais c'est beaucoup d'amour qui est donné, tu vois, qui est échangé. Et c'est ça qui compte, c'est le lien d'âme, d'amour, justement. Hein. Qu'est-ce que tu ressens, Florence? C'est toujours là. Et moi, j'ai pas l'impression que la source vienne de là. J'ai l'impression que soit j'entends des choses, des vibrations de la Terre, soit c'est très 3D et il y a un central téléphonique à 50 mètres de chez moi que j'entends, mais j'entends ce bruit de toute façon même ailleurs. Mais je l'entends plus intensément quand je suis dans ma maison. Mais ça me parle pas l'histoire de l'appel avec Maximilien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est autre chose, mais bon. Ici, l'appel, quand je disais l'appel, justement, j'entendais, il faut pas, écoute, c'est pas un appel, c'est pas un De appel à sortir de Maximilien, ton hein. corps, oui. Là, c'était l'appel, là, j'entendais ce bruit. C'est ça que je disais de couper ce bruit. Parce que c'est à l'heure. Il y a quelque chose qui n'est pas, ce qui dit, c'est pas un bruit, ok. C'est pas un bruit Oui, positif. oui, oui, je C'est sais. ça que je disais. Ça, c'est un leurre, quoi. Oui, Et oui. c'est vrai que tout ce que tu entends là, c'est quelque chose, faut nettoyer ça là maintenant parce que ce n'est pas ok. Ben, c'est revenir je pense que le fait que tu reviennes pleinement dans ton corps, tu vois, justement, hein, Florence, ça va te permettre de bien te réincarner sur Terre, tu vois, de bien enfoncer tes racines. Et plus on est incarné, plus on a nos racines, tu vois, très profondes, hein, dans le sol, plus on peut Alors, est-ce que c'est s'étendre, le cas? justement. Hein. Est-ce qu'elle a développé ses racines déployées? Est-ce que tu les vois, tes racines, Florence, toi, personnellement? Est-ce que tu les captes? Moi, oui, je fais en plus des soins énergétiques à des gens, donc a priori, je me connecte régulièrement à la Terre. Donc, je sais pas. Regarde tes racines en ce moment-là. Comment tu les vois? Parce que moi, je vois que ça se vivifie très fort. Hein. Il y a une force là qui. Est-ce que c'est l'amour, justement? Comme on dit, tu sais, chez nous, nos racines gainées d'amour. Ah, ça a l'importance. Je- Est-ce que tu sens quelque chose qui se passe? Il n'y a que toi qui sais là. J'ai l'impression d'avoir plus des pieds de plomb que des racines, là. C'est très, très puissant. Tu sens la force qui est Oui, sous tes pieds. Hein, c'est oui, énorme, oui. hein, cette énergie. L'énergie de vie, de création, hein, c'est un peu comme le tsunami, tu sais, d'énergie qui nous submerge. C'est très puissant. Sens ta puissance, justement. C'est comme si on t'invitait à regarder combien nous sommes puissantes. Tu vois, c'est pas une question de pouvoir, hein, c'est une question nous sommes des forces vives de la création. Hein, et cet amour est tellement puissant, tellement fort, Ouais. Mais incommensurable. j'ai l'impression, alors c'est peut-être des croyances limitantes, mais j'ai l'impression que dans la famille, peut-être avant moi, ou dans mon passé, mais sans m'en conscientiser, il y a une peur de la jalousie. Une Oui, on s'en peur, fout. Ça c'est et là-haut en plus ça n'a Belle, sois ouais, forte, ça sois la ouais, femme que tu es pleinement. C'est ce qu'on t'invite à faire là et maintenant, c'est ce tu que vois. tu es en train de faire là-haut, hein. Là tout ça ça part en éclats parce que il y a rien, il y a pas ça. d'accord. C'est que des croyances, Alors, on va lui proposer de des faire un jugements tri, inutiles, justement, quoi, vraiment. dans toutes Tente. ces programmations erronées, dépassées, obsolètes, ces pensées limitantes, ces fausses croyances, de dissoudre dans l'amour tout Et ce ça, qui c'est est vraiment très inutile. physique, hein, parce que c'est pas en haut, hein, c'est en bas, là, et c'est le mental, hein, c'est Ouais, le corps parce que mental, là-haut, le ça corps n'existe pas émotionnel, tout ça, et donc c'est vraiment le corps dans le physique subatomique, de bien nettoyer ça aussi. Enfin, ça redescend là, hein, mais je vois que c'est Oui, un travail à en faire conscience. aussi en conscience de tout ça, oui, de laisser couler ces pensées-là qui ne lui appartiennent pas et qui sont juste limitantes et inutiles. Vraiment, elles n'ont aucun sens. Là. C'est pas une question de physique matérielle. C'est au-delà de ça. C'est rayonner quelque chose au-delà et de le sentir jusque dans ses tripes, jusque dans ses cellules. Exactement. Et là, tout ça, ça n'existe plus. Enfin, je sais pas, Non, non, tu as raison, c'est incarner vraiment ouais. qui tu es et tu es belle, tu es magnifique, Florence.
tu vois, accueillir cette beauté, hein, accueillir cette énergie puissante, accueillir tout ce que tu es profondément. Tu vois, c'est ça, s'incarner, hein, d'accord? Et le reste, on s'en fout parce que la jalousie, etc., bah, bien sûr qu'elles sont jalouses. Tu es magnifique, hein? Ça confirme, en fait. Mais ça Tu n'a vois ce que aucun je veux dire? poids, aucun Mais sens, voilà, aucun... c'est peanuts, tu vois, c'est, voilà, quoi. Donc, assume-toi, hein, s'incarner, s'assumer, être souverain, c'est savoir qui on est pleinement. Et c'est ça qui est demandé là dans le travail physique et dans la métabolisation. C'est d'être toi avec toi-même pleinement, et de le sentir, de le vibrer et de vraiment l'incarner toi avec toi-même, quoi. Cette Exactement, remontée d'énergie, c'est exact. vrai, et de le conscientiser en justement travaillant sur le mental, les pensées, puisque ça n'existera plus, mais il faut le vivre. Et ça, c'est le travail physique qui Ouais. doit être fait, entre guillemets. Ça va changer autour de toi. Voilà, hein, ça va, Mais en faisant vraiment ce travail de ouais. déculpabilisation, conscientisation et laisser passer les pensées obstruantes et Les doutes. oui, les doutes et les jugements, parce que les jugements, je pense que c'est les autres qui nous jugent, mais si on s'en fichait, ça ne nous atteindrait pas. Donc quand ça nous atteint, c'est qu'on se juge soi-même. Et c'est vraiment ça doit, pouf, faut les écarter. Alors c'est un travail, mais je vois vraiment pour bien descendre et d'être dans cette souveraineté. Enfin, il faut vraiment la vivre. C'est vraiment le travail, je vois, qui est demandé, mais qui est facilité là, parce qu'en haut, ça, ça Oui. brille, hein. C'est fort, hein. Et toute cette puissance. Et alors vraiment, elle est à ton service parce que c'est toi-même. Et donc de demander à toi-même de l'aide, d'avoir de l'énergie si tu as l'impression d'en manquer, il suffit de demander, hein. Parce que là-haut, maintenant, c'est tout. Ça va tout seul, hein. Ah oui, oui, c'est vraiment cette reconnexion, tu vois, la première relation dans le parcours de flamme jumelle, c'est notre relation à Dieu, hein, c'est notre relation à la source, c'est parce que tu sens bien que ça nous dépasse, hein, c'est quelque chose c'est une relation à Oui, trois en fait, j'ai eu avec toi, et Dieu, oui. Alors, et ce fameux lien, hein, qui on est va très fort. aborder son activité professionnelle. Donc, elle vous en a parlé un petit peu, qu'elle faisait des soins énergétiques. Notamment, elle nous parle du Reiki. Et, donc, elle se pose des questions. Elle entend parfois que le Reiki, les soins énergétiques, elle n'ose pas trop faire de soins au cas où elle transmettrait malgré elle inconsciemment des énergies basses, négatives. Donc, elle se pose beaucoup de questions sur son activité professionnelle future. Elle vous a parlé aussi des jeunes qu'elle propose donc dans son activité professionnelle. Et elle fait aussi donc de la numérologie en plus des soins énergétiques et elle voudrait voir si l'hypnose pourrait être une activité à développer à l'avenir. Tu es médium, tu es télépathe, Je suis un peu canal. Je tirais les cartes quand j'étais étudiante et maintenant je fais de la numérologie, mais je fais une méditation avant et je m'en remets à ce qui m'est indiqué. mais Mais tu vois j'ai les l'impression choses. que le canal s'est un peu refermé ces derniers temps. Donc, bon, je sais pas. Je laisse les choses ouvertes et comme par hasard, c'est pas un hasard. Si je fais cette séance d'hypnose, je me suis dit bon, Aujourd'hui. que derrière, peut-être que, et aujourd'hui, en plus, et à un moment de ma vie où je rentre dans le dernier cycle qui est le cycle d'éveil de ma vie. Je viens de sortir de 30 ans, 28 ans, non plus, même 35 ans, d'un cycle de vie et je rentre dans le dernier cycle et je me disais, dans ce parcours d'éveil, est-ce que l'hypnose a sa place? Alors, tu verras, tu laisse venir, comme je dis souvent, hein, mais parce que c'est un conseil, tu vois, c'est quand on a fait ce nettoyage pour nous, tu vois, très profond, hein, on a remis les choses en place, hein, ce qui se passe aujourd'hui.
tu vas voir que tes énergies vont bouger, vont changer. Hein, tu incarnes le divin en toi, vraiment. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, prends ce temps d'abord de métabolisation. Et tu verras, c'est pas quelque chose dont on peut se passer. Parce que de toute façon, ça va bouger, tu vas le sentir dans tes énergies. Et toi qui es déjà éveillé à tout ça, tu vas le vivre. Et ensuite, c'est comme s'il va y avoir un tri qui va se faire. Oui. C'est en fonction de cette vibration que tu vas laisser justement, parce que toutes tes vibrations, et ça c'est fondamental en ce moment, cette vibration que tu es, ce son primordial, cet être unique, tu vois, c'est comme si à un moment tu vas sentir ce qui te convient, ce qui ne te convient plus. Et là, c'est ton discernement intérieur. Donc, laisse venir, tu vois, laisse devenir qui tu es pleinement. Oui. Et les choses vont suivre. Tu vois, c'est comme si à un moment, ça se mettait en place. Oui, ça va se mettre tout Tout seul. seul. Tout seul. Mais c'est vrai que là, il y a le moment de récupération de tes énergies, de le vibrer, de le vivre réellement. Oui. Et puis après, ça poup, poup, poup. Mais je vois que dans tout ce qui est énergétique et tout ça, enfin, c'est aussi pour ça que tu es là, entre guillemets, quoi. Je veux dire, ça te permet de rayonner. Après, ça dépend, les outils, ça sera selon ce qui vibrera au bon moment avec toi. C'est Mais ça. mais je vois que ça ne pose aucun souci. Oui. C'est juste la manière, l'outil, le canal. Mais là, je vois qu'il y a peu importe quoi. Ce n'est qu'un outil, puisque c'est facile, quoi, entre guillemets. Laisse venir. Oui, tes capacités sont là, il n'y a aucun souci. Très bien. Donc maintenant, on va lui proposer, avec ses nouvelles énergies, son épée de souveraineté, de faire un tour dans son habitation pour nettoyer sa maison. Chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Il y a une émotion qui vient dans mon cœur, au niveau tu sais, de Talmont, justement, de la Gironde, de l'esphère de cette Gironde qui se déverse dans la mer. Là, il y a quelque chose au niveau de l'histoire, au niveau de, tu vois, il y a une présence, oui, Sainte Radegonde. Que j'adore. Cette Radegonde, ça a été une des premières saintes qui s'est manifestée pour moi, D'accord. à travers des messages. Et à Poitiers, où je suis, Châtellerault-Poitiers, c'est ma région, elle est très présente. Il y a une église Sainte Radegonde et c'est le fondement. Il y a quelque chose, il y a toute une reliance à travers les femmes. Et je dirais les femmes mystiques, tu vois, celles qui nous ont guidés, qui veillent sur nous. Et cette implantation dans cette région, tu vois, est très forte. À Talmont, c'est Sainte-Radegonde aussi, je sais plus. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Donc, tu vois, c'est comme si elle était notre sainte patronne, entre guillemets, dans ce Poitou-Charentes tant aimé. Il y a quelque chose de très fort. Et cette émotion, tu vois, que je ressens. Et je sais pas pourquoi, mais c'est au niveau de ta maison. Je sais pas si dans le lieu où tu habites, ou dans le village, ou dans la ville, je sais plus où tu es, mais je sens qu'il y a une présence très prégnante de Sainte Radegonde, de ces femmes, tu vois, qui ont une foi chevillée au corps, justement, très forte, et qui ont vécu des choses incroyables, parce qu'il y a plein de miracles, il y a plein de... C'est vraiment des mystiques, tu vois, entre ciel et terre. Donc accueillir cette énergie d'amour. Moi, j'ai vu Oui, là. au-dessus de la maison qu'elle renforçait comme une coupole d'énergie. Parce que je sens comme des ondes qui viennent faire de l'extérieur, mais qui n'est pas du tout dans ce style-là. C'est quelque chose de plus dérangeant, on va dire. Et donc, je vois qu'elle a consolidé sa protection autour de sa maison, à l'extérieur, tu vois. Okay. C'est une maison ancienne où tu es, parce que je vois des pierres. Des Oui, pierres typiques de la région, Oui, c'est une maison
Et une maison, c'est pas une charentaise, c'est une maison en pierre de taille. Elle est dans la famille depuis pratiquement Oui. 100 ans maintenant. Mais il y a beaucoup de perturbations Wi-Fi chez le voisin, de compteurs Linky, de choses comme ça. Donc j'essaie de protéger avec des ondes scalaires, mais voilà, bon, voilà, ça c'est dans la T'épuises 3D. pas. Ouais, on me dit t'épuises pas à ça. C'est pas la peine. Tu vois, c'est comme si ils essayent en effet éventuellement de rentrer, mais tu vois, c'est comme si toi, rien que par ta présence, Ouais, là, maintenant, c'est. bouclier, tu vois, enfin, ça passe pas quoi. On peut l'inviter à planter son épée de Ouais. souveraineté dans son habitation pour revendiquer qu'elle est ici chez elle et que c'est elle qui décide les Elle est énergies. jolie ta maison, hein. J'aime beaucoup. Oui, Et hein. sous la maison, il y a des belles énergies aussi. Comme Ah si oui, tu oui, pouvais oui. aller puiser les énergies de la terre, mais qui sont comme s'il y avait une Très, chouette source sous la oui, maison ouais, d'énergie de ouais, Gaïa, enfin de la terre, de. ouais. Et il y Ouais. a Sainte-Radegonde, hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas si elle est passée dans la région ou quoi, mais il y a quelque chose de très, très prégnant, tu vois, au niveau de la foi des femmes, au niveau de cette terre très riche, tu vois, c'était une reine, hein, Sainte-Radegonde. Tu l'as retrouvée, il y a une Sainte-Chapelle à Montparnasse, hein. Moi, je sais que elle m'a toujours accompagnée, hein. C'est elle que je vais prier quand je vais à Talmont. Super. Tu feras un gros bisou à Talmont pour moi parce que c'est un lieu très important pour moi à beaucoup de niveaux. Et oui, il y a quelque chose hein, qui est très très particulier. Ok, donc on va vérifier le lit, en particulier le dessus, le dessous, qu'elle puisse bien dormir, bien se reposer, bien récupérer. Oui, je pense que tu vois, il va y avoir ce lâcher prise parce que euh, tu vois, c'est cette énergie que tu sens qui remonte, hein, tu l'as senti dans ton chakra sacré et tout, tu vois, ça va t'alléger considérablement, hein. Donc c'est comme si tu vas pouvoir remettre les choses à leur place, hein, et les problématiques à leur place, hein, et ce qui fait que tu vas peut-être voir ça d'une autre manière, tu vois, avec une vue plus globale, plus large, Du qui va recul. aussi te permettre, voilà, hein, de souffler, d'accueillir toi pour toi ce qui est à vivre, hein, et n'oublie pas, nos enfants ne nous appartiennent pas, Non, non, hein. je sais bien. Je Ça, sais bien. c'est fondamental, hein, surtout à Ouais. ces âges où ils vont commencer tu vois, à vivre, à partir, etc. Même Mm. si ça a été difficile pour eux, hein, parce qu'ils ont choisi des parcours durs. Mais Mais en maintenant, elle même est temps, souveraine. Elle va voilà, pouvoir faire il y le a tri. quelque chose qui se Mm, passe, hein. mm. Ok, et on va pouvoir maintenant demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Ah, moi, je dis vraiment, c'est vibre, vibre ta propre énergie, mais comme s'il disait comme si la Florence que je vois, Angélique, disait vibre-moi, mais c'est vibre-toi, c'est toi aussi. Et c'est vraiment de le faire redescendre pleinement et de le vibrer et de le ressentir réellement et de le rayonner. C'est-à-dire vraiment de le vivre. Et à la limite, au début, si on n'y croit pas trop, de faire semblant, et à un moment, ça va aller tout seul, hein, parce que l'énergie elle va vraiment s'installer et ça ira tout seul. Mais il faut vraiment ce moment où laisser redescendre, en tout cas, ou de rayonner par rapport, ou de le ressentir dans le cœur et de le laisser remplir l'espace. Très bien. Il y a comme une simplicité, tu vois. Souvent, je dis que Dieu est simple. Mais quand il y a cette rencontre, tu vois, avec le tout, tu le sens, c'est tellement évident, tellement simple, tellement une évidence, tu vois. Il n'y a Mm. plus de questions, on se pose plus de questions, on est, Non. tu vois. Voilà. On invite à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, toute sa famille, tout son entourage, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui, de tenir au courant qu'eux aussi peuvent reprendre en main leur souveraineté s'ils le souhaitent. Et Et comment? n'en doute pas, il y a beaucoup d'amour. Eux aussi ils sont protégés, hein, il y a beaucoup d'amour. Et tu serais étonné de voir les êtres magnifiques qu'ils sont, hein.
Il faut jamais oublier ça, que même dans le pire des mondes, quelque part, il a été, il est, et il a été, et peut-être qu'il deviendra cet être magnifique que tu as créé. Hein, on dit souvent que Satan était le plus bel ange de Dieu. Hein. Donc tu vois, voilà, il y a des choses qui nous dépassent là aussi. Hein. Je pense que c'est là-haut qu'on va comprendre comment ça se passe vraiment. Hein, Ouais, qu'elle repère ses voilà, tentations et qu'elle y envoie de l'amour dessus pour les dissoudre. exactement. Mais c'est ok, Florence, c'est ok. Tout va bien. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir regarder le temps de métabolisation. Moi, j'irais 3 semaines. Mais tu vois, c'est comme si vraiment, je pense que la première semaine, ça va être ouf. Tu vas le sentir. Tu vas laisse remonter toutes ces énergies déjà. Hein, en toi, et tu verras au niveau chakra, tout, c'est vraiment cette colonne de lumière, tu vois, qui rejaillit avec ce taurus, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent et on le sent au niveau des énergies. Hein. Donc, accueille doucement, repose-toi, chouchoute-toi, poupoune-toi, comme on dit. Hein. Prends ce temps pour toi. Et puis, je pense que dans les 15 jours qui suivent, tu vois, ça va y aller tu vois, en douceur. Hein, ça, voilà. Mais ce qui fait, ne fais pas trop de soins pour les autres pendant ce temps-là. Oui, non, Recentre-toi Je sur vois toi. pas du tout, hein. Voilà, non, si tu oui, peux. oui, pas du tout. Fais-toi confiance, ressens. Hein, tu sais faire déjà tout ça. Hein, voilà. Et justement, au niveau des soins, est-ce que tu continueras ou pas le Reiki? C'est toi qui verras. Mais je sais que moi, par expérience, euh, c'est comme si on n'avait plus besoin de protocole au niveau des énergies. Mais Tu je me vois? connecte de moins en moins au Reiki. Voilà. Je me connecte de plus en plus à la source en direct. Exactement. Et direct. Voilà, tout à fait. Tu vois, et les énergies sont tellement hautes, fortes en ce moment. Hein, je nous renvoie comment ça s'appelle le truc de Schumann, là, La résonance. la résonance, voilà, de Schumann, hein, où ça fait exploser les appareils de mesure. Donc tu vois, on est dans autre chose. Ça. On est dans ce passage, hein, vraiment. Où les choses changent, bougent beaucoup. Et au niveau de ton corps, ça bouge aussi, on le sent. Hein. Il y a une densification au niveau de notre matière et en même temps une légèreté au niveau de notre être, de notre âme. Et c'est ce tout pour être un vraiment, tu vois, en nous déjà, qui se passe en ce moment. Donc ça bouscule, hein. Mais c'est très joli en même temps. Il y a tellement d'amour, tu verras derrière, c'est énorme, énorme. Donc Eva, tu étais d'accord aussi avec les 3 semaines, je t'ai déjà Oui, j'ai glissé eu quand 3. Marie-Josée l'a dit. Oui, ça va direct. J'ai eu 3. J'étais en train de demander semaine ou mois. Et Marie a dit semaine, mais j'ai eu direct 3 aussi. Oui, je confirme. Et tout ce Parfait. qui a été dit, j'ai rien à ajouter. Florence, est-ce que tu voulais poser d'autres questions? Non, pas particulièrement. Tout est clair? Cette distinction justement, lumière christique, ces énergies de haute fréquence, que tu vibres, cet amour, cette joie, cette paix, cette sérénité, ce bien-être, vraiment tu le ressens dans ton cœur. Donc à chaque fois que tu doutes, tu te replonges dans ton cœur, tu revivres cette belle fréquence énergétique pour te réaligner avec toutes les parties de toi-même. Et bien t'ancrer, c'est hyper important, comme Marie-Josée l'a dit, plus tu es ancré, plus tu peux avoir des bonnes informations de tes parties supérieures. Du manteau, oui. Je sais pas, il y a un lien de sœurs, hein, mais entre nous quatre, hein, il y a quelque chose de très profond, et que tu sois de cette région que je connais bien, et qui est ma région, hein, également, mes racines, hein, dans cette vie, en tout cas, il y a quelque chose de très fort là. Hein, n'en doute pas, hein, Florence, vraiment. Il y a ce lien de cœur à cœur. Hein. Si tu veux Comment? qu'on échange, si Marie-Josée, si tu veux qu'on échange sur notre parcours, Avec grand plaisir, oui, oui. On va en parler après, oui. Voilà. Déjà, je vais pouvoir les ramener. On peut refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacune une douche divine d'amour. Oui. Et sous cette divine,
On laisse partir tout ce qui est inutile, les grains de sable, les graines poussière, on les laisse partir, on les remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source. Ces énergies de joie, de paix, d'amour inconditionnel, cette gratitude, cette bonté, ce bien-être. On fait le plein de toutes ces merveilleuses fréquences. On recharge nos batteries à 100%. Et lorsqu'on a fait le plein, on peut redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Vérifie méticuleusement que tout va bien, que tout est OK. Oui, c'est beaucoup d'eau. Alors, je veux bien que tu rapproches ton micro, Marie-Josée. Ah Tu oui, m'as dit pardon. oui, c'est bien. Beaucoup d'eau, oui, Beaucoup d'eau. vraiment, qui nous nettoie là. Et cette mer, hein, il y a aussi ce lien avec l'eau. Et les ailes sont sorties aussi. Oui, Très il bien. y a plusieurs anges qui sont avec nous, en effet. Comme s'ils nettoyaient leurs ailes aussi, tu vois, et elles deviennent très blanches. Alors c'est une image, c'est toute énergie en fait, hein, colonne d'énergie, mais c'est très beau. Très bien. Comme si, je pense que tu as ramené beaucoup d'anges, hein, Florence, pendant cette session, parce qu'ils sont nombreux là, avec nous sous la douche, là. Sous la cascade, D'accord. c'est beau à voir. OK. Ah, c'est joli. Oui. Donc, après la douche, on peut se diriger dans un sas de sécurité pour se vérifier. Ouais, c'est ok pour nous 4. Oui. Parfait. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument fabuleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Oui, Comment vas-tu? très bien. Parfait. Comment ça va, Eva? Ça va. Parfait aussi. Comment ça va, Florence? Ça va, merci. Super. Alors, j'ai une question avant de continuer, Florence. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Je veux bien qu'on la partage. Est-ce que tu veux être flouté ou non Oui. flouté? Oui, En oui. flouté. Entendu. Je te remercie du partage. J'arrête Ouais, l'enregistrement. c'est cool.